Donc moi, je suis Félix Dessus. Donc je vais vous présenter un peu ma façon de faire en plein air intégral et en engraissement à l'herbe. Je suis installé depuis 5 ans à Uzerche en Corrèze. Donc ça a 450 mètres d'altitude. J'élève des vaches limousines. Et donc voilà, je suis en plein air intégral, en bio, et sur 72 hectares de prairies permanentes. Il n'y a que ça. Avant moi, c'était mon père qui faisait ça aussi. Dans les grandes lignes, c'était vraiment le même système. Bon, ça c'est pour dire que c'est un système qui a fonctionné pendant 40 ans, plus 5 ans. Pour la petite histoire, c'était une ferme bourgeoise à l'époque, avant la Première Guerre mondiale. Et pendant la guerre, les métayers ils sont partis à la guerre, ils ne sont pas revenus. Et il n'y avait plus de main-d'œuvre. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de lâcher les vaches dehors, enfin de ne plus les rentrer le soir. Et c'est là qu'a débuté un peu le plein air. Donc, depuis cette époque, il n'y a eu aucun bâtiment de construit. Donc, moi, en bâtiment, j'ai juste des granges à foin, une toute petite étable. Et j'ai des arbres, sinon. Voilà. Donc, pour le cheptel, alors moi, j'ai 80 UGB. Ça fait un petit peu plus d'un UGB hectare. J'ai 45 vélages que je fais plutôt au printemps, donc principalement en mars pour profiter de la pousse de l'herbe. Donc les vélages se font toujours dehors. Et comme production, j'ai veau rosé, génisse lourde, bœuf, vache de réforme et broutard. J'ai oublié un truc. Ah non, j'ai pas oublié un truc. Sur la conduite du troupeau, donc les vaches sont tout le temps dehors et elles mangent uniquement de l'herbe et du foin, y compris pour l'engraissement. Donc je suis totalement autonome en fourrage et même j'exporte entre 50 et 100 bottes de foin par an. Donc je suis très large. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est le système repose sur l'herbe. Donc il faut valoriser l'herbe. Alors pour ça, je pratique le pâturage tournant. Donc le pâturage tournant, ça favorise... moi je trouve que c'est vraiment bon pour les pâtures, ça favorise le trèfle. J'essaie de faire pâturer le plus tôt possible au printemps et le plus tard possible en automne. Pour ça, j'ai un chargement assez faible. Le fait d'avoir un chargement assez faible, ça me permet d'être large au niveau des stocks, d'être assez résistant face aux aléas climatiques. Et puis c'est aussi une question de facilité. Je ne me prends pas la tête. Sinon, pendant l'hiver, je fais aussi tourner mes vaches, changer mes vaches de près, mais de façon beaucoup plus lente. Là, le critère, c'est plus quand ça devient trop boueux, pour ne pas trop abîmer le sol et pour que ça reparte bien au printemps, je les déplace. C'est du terrain assez peu portant chez moi. Mes prairies, elles n'ont pas été retournées depuis plus de 20 ans, aucune. Et j'utilise aucune autre fertilisation que les bousses de vache, puisqu'il n'y a même il n'y a pas de fumier. Alors pour l'engraissement, alors moi déjà je dirais que le plein air, ça permet de limiter le parasitisme, puisque les vaches elles ne sont pas dans l'étable, les pieds dans leurs parasites. Pour donner un indicateur, moi je traite à peu près 3 à 4 animaux par an aux antiparasitaires.
En plus de ça, avec ce système, il n'y a pas de mise à l'herbe et tous les problèmes qu'il y a avec, puisque l'herbe pousse tout doucement, donc dès début mars, elle commence à manger de l'herbe, voire l'hiver, les hivers quand c'est chaud, elle mange un petit peu d'herbe. Sinon, pour les lots, j'ai souvent des lots avec tout le monde. Donc il y a des veaux, des génisses, des bœufs, des vaches. Et donc voilà, ça veut dire que pour engraisser, il n'y a pas vraiment, tant qu'il y a de l'herbe, l'important c'est qu'il y ait assez d'herbe, mais il n'y a pas forcément besoin d'une ration spécifique. En tout cas, j'y arrive sans ça. Non, attends. L'engraissement, il se fait donc principalement pendant les périodes de pousse d'herbe, donc au printemps et à l'automne. Donc moi, je fais mes ventes souvent à la fin du printemps, en juin, et à la fin de l'automne, en octobre. Et en hiver, quand elles mangent du foin, en général, elles perdent pas d'état, ça reste stable. Alors les animaux finis à l'herbe sur la ferme. Donc il y a les vaches de réforme, les génisses qui sont finis vers 3 ans et demi, et les bœufs plutôt vers 3 ans et demi, 4 ans. Les veaux rosés à 8 mois. Les broutards, ils ne sont pas finis. Le temps de finition, bien sûr, il est variable en fonction de l'individu, mais il est pas mal variable aussi en fonction du climat. Donc ils ne se finissent pas vraiment en hiver. Et puis il est variable en fonction de la saison. Sur l'état de finition, moi je peux vous donner mes poids carcasses en génisse, donc de 3 ans et demi. J'ai des poids carcasses d'environ 380 kg. Et en bœuf, c'est plutôt 490. Voilà. Alors là, on a un tableau qui explique bien aussi pourquoi ça marche, mon système. Donc la colonne de droite, c'est ma colonne à moi. Donc c'est là où il y a les petits chiffres, et la colonne de gauche, c'est la moyenne. Donc là où il y a les petits chiffres, ben, on voit que ça coûte beaucoup moins cher, notamment sur les coûts alimentaires. Ben, c'est pas compliqué, l'herbe, ça coûte rien ou quasiment rien. En frais d'élevage, notamment en frais vétérinaires, j'en ai quand même pas mal moins. Parce que mes vaches sont plutôt moins malades, mais aussi parce que j'ai tendance à un peu moins intervenir. Et en matériel, bâtiment, ben là, j'ai assez peu de matériel. J'ai juste le matériel de fenaison. Et c'est quand même un peu haut parce que je me suis installé il n'y a pas longtemps, donc il y a les amortissements dus à l'achat du matériel. Mais c'est quand même moins cher. Voilà. Donc je vais terminer sur un tableau avec les atouts et les contraintes. Donc on vient de le voir, ça coûte pas cher de faire pousser de l'herbe. Ça se commercialise plutôt bien. Les animaux en bio, ça part, j'attends pas très longtemps qu'on vienne les chercher. Et quand on fait de l'herbe, c'est assez facile d'être en bio. Je fais un petit peu de vente directe, plutôt pour le fun. Et puis, les clients, ils sont contents. Même les clients, les groupements de producteurs, ils sont contents. Enfin, ils disent rien. Au niveau du temps libre, moi, j'ai pas mal de temps. Je passe beaucoup de temps à faire de la surveillance. Je suis assez satisfait de comment j'utilise mon temps. Je gagne très bien ma vie aussi. Et
Et pour les contraintes, je dirais que la contrainte principale du système en plein air, c'est la difficulté d'intervenir sur des animaux, parce que faire une piqûre sur une vache dans le pré, c'est dur. Et ça nécessite de faire certains choix qu'on peut prendre comme une contrainte ou pas, comme sélectionner sur le vélage facile, être peu mécanisé, prendre la pluie. Et voilà. Et sinon, comme autre contrainte, c'est le temps de finition des animaux qui est plus long. Voilà, et là, c'est moi et 70-70. Et on est content de notre ferme.